Tu as sans doute essayé de perdre du poids depuis plusieurs années, plusieurs mois pour certaines, mais tu n'y es toujours pas arrivé. Tu as essayé plusieurs régimes différents, de différentes sortes, mais tu n'y es pas arrivé. Des fois, tu as même réussi à perdre ces kilos, mais par la suite, tu as repris le double, voire le triple des kilos que tu avais initialement. Tu as essayé des jeûnes intermittents, tu as essayé beaucoup de méthodes, tu as essayé le sport, tu as essayé toutes sortes de choses pour justement perdre ces kilos, mais malgré cela, tu ne les as pas perdus ces kilos. Je t'invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la fin, parce que je vais te donner de la motivation et quelques pépites justement qui vont t'aider à te rebooster et à te relancer. Parce que je sais que beaucoup de femmes, quand elles essayent de perdre des kilos, ben, elles n'y arrivent pas et par la suite, elles baissent les armes. Par la suite, elles abandonnent et elles lâchent. Elles se disent, oh, c'est pas pour moi, je laisse tomber. Donc ici, cette vidéo, justement, c'est pour te motiver, te booster, parce que nous avons besoin, dans toute chose, quoi que nous fassions, nous avons besoin d'une personne pour nous motiver chaque jour, de nous booster. Alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Pense à liker, à t'abonner et à partager massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Boost ton corps. Je suis Mireille, coach minceur pour maman active. Ici, je t'aide à perdre ton poids accumulé durant ta grossesse ou tes grossesses, à retrouver ton énergie ainsi que ta confiance grâce à une méthode simple, efficace et adaptée à ton emploi du temps chargé. Avec moi, il n'y a pas de culpabilité, pas de jugement, juste de la bienveillance pour t'encourager et de la discipline pour obtenir de vrais résultats. Alors, si tu es prête à transformer ton quotidien, alors abonne-toi, like et commençons ensemble dès aujourd'hui. Je veux donc te motiver en ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2025. Nos enfants ont repris l'école aujourd'hui. D'autres ont repris il y a quelques semaines, une semaine ou 2 semaines, voire plus avant. D'autres vont reprendre plus tard. Mais quoi qu'il en soit, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. J'aimerais que cette rentrée scolaire ne soit pas seulement une rentrée scolaire pour nos enfants, mais que ce soit aussi une sorte de rentrée scolaire pour nous les parents. Oui, parce qu'en réalité, lorsqu'on dit rentrée scolaire, beaucoup pensent uniquement aux enfants. Il faut refaire la garde-robe des enfants, il faut leur fourniture scolaire, mais on s'oublie soi-même. Et pourtant, la rentrée des enfants doit aussi être en quelque sorte notre rentrée. Elle doit aussi être notre rentrée. J'estime que mes enfants, je les ai déposés à l'école ce matin. J'estime que c'est leur rentrée scolaire, mais c'est aussi la mienne. Alors, en tant que ma rentrée scolaire, à moi aussi, qui est une maman, je mets en place des nouveautés, des choses que je n'ai jamais fait, ou des choses que j'ai fait mais que j'ai abandonnées entre-temps, mais je remets en place une organisation pour ma propre vie en tant que femme. Pas en tant que mère, mais en tant que femme. Et j'aimerais donc vous inviter dans cette vidéo à faire votre rentrée scolaire au travers de cette vidéo, que ça vous motive. Parmi vous qui m'écoutez, il y en a qui ont essayé divers régimes mais qui n'ont pas réussi. Des fois, ça a réussi, après, ça n'a pas réussi. Certaines ont perdu, puis ont repris. Elles ont réessayé, elles ont encore perdu, puis elles ont repris encore le double, ainsi de suite. Beaucoup se retrouvent avec des yo-yo. Beaucoup de femmes, en tout cas, que j'accompagne, se retrouvent avec des yo-yo constants. Elles perdent et récupèrent, elles perdent et récupèrent, elles perdent et récupèrent. Et au bout de quelques années, elles se retrouvent avec le quadruple des kilos initialement qu'elles avaient initialement. Alors, j'aimerais te motiver vraiment dans cette vidéo à ne pas abandonner. N'abandonne pas, ne lâche pas. Dis-toi que cette perte de poids-là, c'est pour toi. Chaque jour, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ton conjoint, ton époux ou autre, tu t'occupes des autres, mais toi qui s'occupe de toi. Tu t'occupes de ton travail, de tes tâches à ton travail. Pour rendre, par exemple, des tâches que tu as à faire, des dossiers, par exemple, à ton responsable ou à des clients. Mais toi, tu dois t'occuper de toi. Qui s'occupe de toi? Alors, j'aimerais t'inviter dans cette vidéo à t'occuper de toi-même. Occupe-toi de toi-même. Et l'une des manières de t'occuper de toi-même est tout simplement de perdre les kilos en trop que tu as, qui pour moi est tout à fait normal. Si tu as pris des kilos et que tu ne les as pas encore perdus, tu dois les perdre. Je suis désolée. À moins que tu fasses du 36, hein, c'est que tu fais du 34, que tu fais du 36, bon, j'ai envie de dire, je pense que tu n'as pas besoin de perdre des kilos. Mais beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes, généralement qui ont eu des grossesses, à la suite se retrouvent avec des kilos qu'elles n'avaient pas jadis. Et ce sont ces kilos-là justement qu'il faut à tout prix perdre. Je vais vous inviter justement à perdre ces kilos. Certes, tu as essayé plusieurs fois, ça fait 10 ans. Tu essayes, parce que j'ai des femmes que j'accompagne, ça fait 11 ans. Elles font des régimes, elles abandonnent, elles font, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu as essayé que ça n'a pas fonctionné que tu vas arrêter, que tu vas abandonner. Non. J'aimerais que vous vous souveniez. Rappelez-vous, quand un enfant essaie d'apprendre à marcher, au début, il rampe.
Puis par la suite, il essaie de se lever, mais à plusieurs reprises, il tombe. Il essaye de se lever, il tombe. Il essaye de faire un pas, il tombe. Mais à chaque fois, il essaye, jusqu'au final pouvoir marcher. Dis-toi que si toi, tu abandonnes aujourd'hui, ben en fait, ces kilos-là, tu les auras toute ta vie et tu mourras avec ces kilos. Et tu vas même certainement euh, léguer ces kilos-là à tes enfants dans la mesure où ben, nous sommes l'image, nos enfants sont à nos images en général. En général. OK? Donc, vous devez vous battre contre ces kilos et vous débrouiller pour les perdre. Maintenant, vous n'êtes pas seul dans ce processus. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à rester vraiment connecté à la chaîne parce que justement, je vais vous partager beaucoup d'astuces. Ces astuces-là que j'utilise chaque jour avec ces femmes que j'accompagne parce que j'accompagne des femmes, des mamans actives depuis 5 ans. Je les accompagne à perdre ces kilos, leurs kilos de grossesse. Et elles les perdent, ces kilos. Il y a des résultats. Et des résultats sur le long terme. Je ne parle pas des résultats qui ne durent que quelques mois ou une année et après ils récupèrent. Non. Dis-toi que si tu n'as pas réussi à perdre tes kilos durant ces dizaines d'années où tu essaies de perdre du poids, si tu ne les as pas perdus, c'est tout simplement que tu fais quelque chose de mal. Il y a forcément quelque chose que tu fais mal. Et c'est la raison pour laquelle vous devez aussi apprendre à vous accompagner. Moi, je trouve ça je suis toujours surprise quand mes clientes arrivent toujours à la fin. C'est-à-dire, vous venez voir les thérapeutes, les coachs, les médecins, les docteurs, toujours lorsque la maison a déjà brûlé. Et pourtant, vous devez consulter déjà bien avant. Ouais. Vous ne pouvez pas rentrer dans un processus de perte de poids sans être accompagné. Je ne vous le conseille pas. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de perdre du poids, mais il s'agit surtout de perdre du poids en bonne santé. Il s'agit de perdre du poids en gardant son métabolisme en bon état, en bonne santé, en étant toujours bien, en gardant l'énergie qu'il faut, en gardant l'équilibre dans la flore intestinale, mais aussi toute l'énergie qu'il vous faut. Il ne s'agit pas seulement de perdre du poids. Parce qu'il y a des femmes que moi j'ai accompagnées qui sont arrivées, elles avaient perdu du poids, mais elles étaient lessivées en fait. Elles étaient comme des, je ne sais pas moi quoi dire, comme des feuilles. Il suffisait seulement d'un souffle. Parce qu'en fait, elles n'ont pas d'énergie, elles sont faibles, elles sont tout le temps fatiguées. Elles oublient tout le temps, ça y est, leurs mémoires même sont devenues, voilà. Pourquoi? Parce qu'elles ont suivi des régimes trop stricts. Elles n'ont pas été accompagnées et elles ont fait leur régime elles-mêmes. Elles sont allées, elles ont suivi une vidéo quelque part où elles se sont dit, tiens, je vais essayer ça. Et elles ont essayé sans être accompagnées, sans conseil d'un professionnel. Je vous le déconseille. Vous devez vous faire accompagner. Si vous ne pouvez pas, par exemple, pour le moment, vous permettre de vous payer les services d'un professionnel comme moi ou comme d'autres collègues, commencez déjà au moins avec les vidéos YouTube gratuites parce que si vous êtes vraiment concentré et motivé, uniquement avec mes vidéos, je vous garantis que vous pouvez perdre ces kilos que vous avez en trop. Maintenant, si vous voyez que vous avez besoin d'être accompagné, parce qu'il vous faut de la motivation, il faut quelqu'un pour vous relever de temps en temps, parce que c'est un processus. La perte du poids est un processus qui peut être long pour certains, un processus qui peut être mentalement difficile pour d'autres, un processus qui peut être émotionnellement compliqué pour d'autres. Ce n'est pas seulement la perte de poids, il ne s'agit pas seulement de perdre du poids, il ne s'agit pas seulement de maigrir. Mais c'est tout un processus. Il y a beaucoup de choses qui vont autour. Il y a ton énergie qu'il faut que tu gardes. Il faut que tu gardes ton énergie vitale. Il faut que tu maigrisses, mais en gardant toutes les vitamines qu'il te faut dans ton organisme. Que tu ne sois pas dénutri, que tu ne sois pas dévitalisé, que tu ne sois pas affaibli, que tu ne sois pas mourante. Il faut que tu maigrisses, mais en bonne santé tout simplement. En bonne santé et en pleine forme. C'est de cela dont il s'agit. Alors, si tu as essayé depuis plusieurs années, tu n'as pas réussi, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose que tu fais mal. Alors, quelle est cette chose-là? Pour le savoir, il faut te faire accompagner. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'accompagne une femme, on commence à la genèse. Mais vraiment, quand je dis à la genèse, c'est à la genèse. Moi, je vais depuis l'enfance. Oui, je rentre jusqu'à l'enfance. Je suis un peu pratiquement... Je fais une petite partie du boulot du psychologue en quelque sorte. Sans être psychologue, bien sûr, je ne fais pas leur travail. Mais je veux dire... J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé en fait. Parce que lorsque vous avez pris du poids, il y a plusieurs choses qui s'est passé. Il n'y a pas que les kilos de grossesse pour certaines. Certaines, elles ont pris déjà du poids même avant. Et elles ne les ont pas perdu avant leur grossesse. Il y en a peut-être c'est un stress dû à l'enfance, plein de choses. Et moi, je vais à la genèse. Donc, il faut vous faire accompagner. Il ne faut pas abandonner. N'abandonne pas. Dis-toi que c'est encore possible.
Si tu as raté hier, si tu n'as pas réussi durant plusieurs années, c'est tout simplement que tu fais quelque chose mal et qu'il faut que tu changes ta manière de faire, voire même ta manière de penser, voire même, voilà, mais tu dois changer quelque chose. Il faut forcément changer quelque chose. Parce que tant que tu n'as pas réussi, c'est que tu ne fais pas quelque chose correctement. Donc, n'abandonne pas. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce processus. Des femmes qui ont pris des kilos après leur grossesse, certaines même, elles ont pris des kilos même avant leur grossesse, que du coup, elles n'ont pas perdu avant leur grossesse. Elles ont accumulé et les kilos avant la grossesse, plus les kilos de la grossesse. OK? D'autres, ce sont des kilos même depuis l'enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il ne faut pas abandonner parce que dans tous les cas, tu n'es pas seul dans ce processus. Moi aussi, j'ai été dans ce cas-là. J'ai 3 enfants, 3 garçons, et je peux vous dire que moi, j'en ai pris des kilos. Mais j'avais quand même des techniques. Vous voyez, à chaque grossesse, je les perdais, mes kilos, avant de recontacter une autre grossesse. Tout simplement parce que je ne voulais pas les accumuler. Et ma dernière grossesse, par exemple, j'avais pris 17 kilos. Mais je les ai perdus. Pas en un mois, hein, pas en 2 mois, pas en un an, même pas. Vous voyez? Mais il y a eu un travail autour, il y a un processus. Et je n'ai pas abandonné. En aucun moment, je n'ai abandonné parce que j'étais focus sur mon objectif, sur mon projet, qui était de perdre mon poids et de porter ma taille 38. Parce que je voulais porter du 38, pas plus. Et je voulais t'inviter justement à garder le cap. Ne te démotive pas. Reste motivé. Garde le cap. C'est la rentrée scolaire de tes enfants, c'est aussi ta rentrée à toi et l'occasion justement de te relever de là où tu es tombé. C'est aussi l'occasion pour toi justement cette rentrée là de recommencer là où tu t'étais arrêté, de reprendre là où tu t'étais arrêté, de te remotiver et de te relever. Peu importe le domaine que ce soit dans ta vie, mais ici nous parlons de perte de poids. Donc si tu avais arrêté ton processus de perte de poids, ton objectif de perte de poids, alors relève-toi et relance ce projet-là. Remets cet objectif-là à jour à partir d'aujourd'hui, 1er septembre 2025. C'est aussi ta rentrée à toi. Okay? Donc, ne te démotive pas, ne sois pas découragé. C'est normal que ça décourage quand on ne voit pas les résultats attendus. C'est normal d'être découragé. C'est normal d'avoir envie d'abandonner. C'est même normal d'abandonner des fois. Mais n'abandonne pas tout court. Fais peut-être une pause, mais une pause pas très longue et puis relance-toi. C'est tellement important. Alors, ne te décourage pas parce que tu peux y arriver. Tu peux y arriver, je te garantis que tu peux y arriver. J'accompagne des femmes et j'ai accompagné des femmes qui, comme toi, étaient découragées, étaient démotivées, n'en pouvaient plus, ces kilos qui leur pesaient, qui gâchaient leur vie, leur confiance en elles, leur quotidien. Elles avaient abandonné. Mais après, en ayant travaillé avec moi, elles se sont remotivées, elles ont repris confiance en elles, elles ont gardé le cap. Et c'est ce que j'aimerais que toi aussi tu fasses. Garde confiance, dis-toi que tu vas y arriver. Dis-toi que tu peux abattre ces kilos. Dis-toi que tu peux atteindre cet objectif-là que tu t'es mis en tête de perdre tel nombre de kilos. Si tu as prévu de perdre 15 kilos, dis-toi que tu peux y arriver parce que tu peux y arriver. Moi, je sais que tu peux y arriver. J'ai accompagné des femmes qui ont perdu des 25 kilos. Alors oui, tu peux y arriver. Tu peux y arriver et je sais de quoi je parle. Alors, garde confiance en toi, garde confiance dans le processus et continue à faire ce qu'il y a à faire, ce que tu dois faire justement pour garder, pour garder le cap. Mais n'oublie jamais ton objectif. Certes, ce n'est pas le seul objectif de ta vie, mais ici nous parlons de perte de poids. Mais il faut que dans tous tes objectifs que tu as dans ta vie, que les kilos que tu as en trop, pris pour peu importe la raison, que tu gardes ce projet de perdre ces kilos. Parce que c'est très important. Une femme qui a le poids qu'elle veut, le poids qui lui plaît, c'est une femme qui automatiquement a confiance en elle. Je ne dis pas que des femmes qui sont en surpoids ou en obésité n'ont pas confiance en elles, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis tout simplement en train de dire que c'est beaucoup plus beau. Soyons honnêtes, ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. C'est beaucoup plus agréable quand tu vas dans le magasin, que tu essayes un vêtement qui te plaît et qui est à ta taille et que le vêtement te sied. C'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus... Et puis lorsqu'on a des kilos en moins, il faut le dire, on est beaucoup plus légère. Pour courir par exemple après le bus, pour courir parce qu'il faut accompagner les enfants à l'école, pour faire plein de choses dans le quotidien. On est beaucoup plus légère. Il faut se le dire, c'est un fait. C'est un fait. Donc, gardez confiance en vous parce que tu peux y arriver. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas, n'abandonne pas. N'abandonne surtout pas parce que c'est un beau projet que de perdre les kilos en trop qu'on a. C'est un beau projet que de perdre des kilos de grossesse, des kilos qui sont survenus
suite au stress ou autre. Mais c'est un excellent projet, c'est un très beau projet que de se dire que je veux perdre des kilos. Parce que ça, c'est la preuve en fait que tu es consciente en fait de ta situation, consciente que tu as des kilos en trop, consciente que ta santé est en jeu, consciente que même ton quotidien est en jeu et donc tu te rends compte qu'en fait il faut que je prenne soin de moi en fait et c'est important. Une femme qui prend conscience qu'elle doit prendre soin d'elle, une femme qui prend conscience qu'elle est la priorité, qu'elle est une priorité, c'est très important. Alors continue à rester motivée jusqu'au bout. Alors n'oublie pas que chaque petit pas compte. Tu n'es pas la seule dans ce parcours, crois-moi. Alors abonne-toi et avançons ensemble pas à pas vers la meilleure version de toi-même.